vous ai déjà montré des plugins de Stable Diffusion dans Photoshop. En voici un qui relie directement Automatic 11 dans votre Photoshop et cerise sur le gâteau, il est hyper simple à installer, je vous dis tout dans cette vidéo. Pour utiliser ce plugin, il vous faut Automatic 11. Si vous ne savez pas comment l'installer ou si vous ne l'avez pas, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre comment l'installer en un clic. Ensuite, il vous faut Photoshop, la version au moins 23.3 ou supérieure. Ensuite, il faudra modifier le fichier webuser.bat et enfin, un petit fichier CCX à télécharger. Donc, c'est extrêmement rapide, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une fois que vous avez vérifié que vous avez bien Automatic 11 installé sur votre ordinateur et que vous avez bien une version récente de Photoshop, je vous invite à vous rendre sur cette page dans laquelle vous allez trouver ici un fichier à télécharger que vous pourrez exécuter tout de suite après avoir lancé Photoshop. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je lance Photoshop et je vais aller enfin chercher le petit fichier que j'ai téléchargé. Je double-clique dessus pour l'installer. Je réponds voilà, à ce qu'il faut répondre, je l'installe localement. Et ensuite, dans Photoshop, vous allez le retrouver ici. Alors maintenant, je vais fermer Photoshop parce qu'il faut que je relie Automatic 11 à ce plugin. Pour cela, je dois modifier donc le fichier webuiuser.bat que je trouve à la racine de l'installation de Automatic 11. Je vais le modifier et ajouter après de cette command line -API. N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer après avoir fait ça. Alors une fois que vous avez fait ça, on va d'abord lancer Stable Diffusion, double-cliquer sur webuiuser.bat, vérifier que ça se lance avec les arguments que vous avez indiqués, et surtout ici, -API. Une fois que c'est lancé, copiez bien cette adresse. Après, on va ouvrir Photoshop. Après avoir fait un document, allez dans Module externe et vous allez le trouver ici, le plugins. Il est très important dans Endpoint de coller l'adresse que vous avez copiée tout à l'heure, celle-ci. Ensuite, là, vous allez pouvoir choisir un modèle. Et la liste que je vois là, c'est exactement les modèles que j'ai dans le dossier modèle de mon installation d'Automatic 11. Et vous pourrez ensuite saisir un prompt là, un prompt négatif ici. Vous pouvez modifier le seed, choisir le sampler, modifier les steps, le save scale, et vous aurez accès à text to image, image to image, in paint. Pour l'instant, on n'a pas out paint, mais c'est prévu. Et dans les options avancées, vous pouvez choisir le nombre d'images à générer. Alors, avant de taper un prompt, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez cliquer ici sur Explore, et vous avez quoi ici? Vous avez Lexica. Donc, je vais taper par exemple Vintage Robot. Si vous voulez voir plus de choses qui correspondent à peu près à ce que vous voyez là, il suffit de cliquer ici. Et si vous souhaitez utiliser le prompt de ce que vous voyez, eh bien, il suffit de cliquer là et regardez, ça va automatiquement remplir pour vous le prompt. Ensuite, n'oubliez pas d'utiliser des prompts négatifs si besoin. Le seed, si je clique ici, je peux décider qu'il est non défini, c'est-à-dire qu'il sera aléatoire. Et comment faire ensuite pour générer l'image? Puisque vous voyez ici, vous n'avez pas de notion de taille, vous allez utiliser l'outil rectangle de sélection. Et je vous conseille de faire des sélections en fonction de la taille correspondant au modèle que vous avez choisi. Par exemple, là, moi j'ai la version 1.5, donc il faut que je fasse des images qui fassent 512 par 512. Donc si je fais un cliquer-glisser comme cela, eh bien, vous voyez, j'ai la largeur et la hauteur qui va s'afficher à côté de mon curseur. Mais si je veux être sûr de faire des images en 512, regardez ce qu'on peut faire. On peut tout simplement aller choisir là, le style. Vous faites taille fixe et vous allez rentrer ici 512 par 512. Ensuite, vous faites un simple clic et vous aurez le rectangle à la bonne taille. Et il vous suffira de cliquer sur Generate. Vous allez voir que dans la console de votre Stable Diffusion, ça va travailler. Et vous avez aussi là une indication. Une fois que c'est terminé, vous aurez votre image qui va arriver dans votre sélection. Vous avez un nouveau calque qui s'appelle Generated Image, qui est un objet dynamique. Et là, vous avez vos images. Donc si vous cliquez là, tac, vous pourrez passer d'une image à une autre. Celui-là, il est trop bien. Super. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez redemander de générer d'autres images. Ça va continuer. Et comme je n'avais pas fait, vous voyez, de sélection, les images arrivent dans le coin supérieur gauche de mon image. J'aurais dû refaire une sélection par-dessus. Donc maintenant, si je veux faire du image to image, par exemple sur celle-ci, je me mets bien sur le bon calque, je récupère la sélection
Et je peux ensuite choisir Image to Image. N'oubliez pas de modifier les paramètres ici de denoising. Et par exemple, si je veux m'appuyer quand même fortement sur l'image, mais qui est quand même des modifications, je peux mettre 0,4. Et je vais cliquer sur Generate. Et voilà, des petites modifs qui ont été réalisées. Alors ça me fait un nouveau calque, hein. Alors on va pouvoir aussi faire du in-painting. J'ai chargé cette image, j'ai mis comme prompt cheveux longs avec des lunettes de soleil. J'ai fait mes petits réglages du nombre d'images et du denoising, ainsi que des steps et le CFJ scale. Je vais utiliser peut-être ELRA. Je vérifie bien que je suis avec InPaint. Avant de cliquer sur Generate, il me faut une sélection. Alors pour l'instant, on ne peut pas faire de masque précis. Il faut utiliser des sélections rectangulaires. Donc je vais bien sélectionner ma tête ici et cliquer sur Generate. Alors j'obtiens des trucs comme ça, alors c'est vraiment pas chouette. Il y en a qu'un qui a des cheveux, alors peut-être qu'il faudrait que je les dessine les cheveux. Alors je vais annuler, je vais supprimer le calque qui a été créé, je vais en faire un autre au-dessus et je vais dessiner des cheveux. Je ferai ensuite une autre sélection et cliquerai sur Generate. Alors voici ce que j'obtiens, ça et ça, ok. Alors plusieurs remarques, le fait qu'on ne puisse pas pour l'instant peindre directement dans l'image les parties que l'on souhaite modifier, eh bien on se retrouve avec des modifications limitées dans une zone rectangulaire, ce qui peut poser des problèmes, notamment de jonction entre l'image d'origine et la nouvelle. Alors c'est pas très grave puisque nous sommes dans Photoshop, on a la possibilité de masquer tout ça très facilement dans les masques de fusion. Je vais double-cliquer sur mon objet dynamique, supprimer les modifications, l'enregistrer et dans ce que me propose le plugin, je vais faire un choix, je vais dire que voilà, celle-ci est pas mal et je vais masquer. Donc j'ajoute un masque de fusion et je vais peindre en noir les parties que je souhaite faire revenir. Bon, c'est encore vraiment du bricolage, mais voilà rapidement ce que vous pouvez faire. Voilà, et si j'avais pas utilisé ce plugin, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, évidemment, pour faire ça dans Photoshop. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà où en est pour l'instant ce plugin. Il est en version 0.0.1, donc c'est vraiment très récent. En tout cas, il est beaucoup plus facile à utiliser que celui que je vous avais dernièrement montré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile pour la chaîne que vous cliquiez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. À très bientôt.